on peut faire face à ces émotions? Je suis docteur Chloé Parenteau, psychologue. On a 3 grandes options. La première, changer ce qui semble être l'élément déclencheur de l'émotion. On va l'appeler focus sur l'origine du problème. Aller à la source, confronter notre peur, quitter l'endroit qui est pas safe, travailler à réduire l'injustice qui nous rend en colère, aller chercher le toutou de notre enfant qui est tombé dans le lac. La deuxième option est souvent celle qu'on va privilégier quand on peut pas changer ce qui a causé l'émotion. Et c'est d'accepter le ressenti émotionnel. On va l'appeler focus sur les émotions qui nous font vivre le problème. Pleurer puisque maman n'a pas réussi à aller chercher le toutou dans le lac. Accepter notre colère, notre impuissance face à certaines injustices. La troisième option arrive souvent quand on peut pas changer l'élément déclencheur de l'émotion, mais qu'on comprend pas plus pourquoi on devrait la vivre ou l'accepter. On va l'appeler focus sur l'évitement de l'émotion. Ça va être soit agir nos émotions, péter une coche, se couper des autres, ou geler nos émotions. Prendre de la drogue, prendre de l'alcool, scroller pendant des heures sur son téléphone. Quand on n'a pas la possibilité de focuser sur l'origine du problème, on souhaite être capable de focuser sur les émotions que nous font vivre le problème. Et ça s'apprend. Comment on peut gérer ou réguler nos émotions? En accueillant l'émotion, en écoutant ce qu'elle a à nous dire, en voulant pas s'en débarrasser, pour mieux la comprendre et la nommer si possible. On veut aussi voir si l'émotion visible masque pas une autre émotion. Accueillir, tolérer puis comprendre l'émotion permet de donner à notre corps la meilleure réponse dont il a besoin pour un retour à l'équilibre. Quand on peut pas changer la situation ou qu'on comprend pas pourquoi on vit cette émotion-là, on va se concentrer sur ce que ça nous fait vivre. On va quand même l'accueillir, se valider, s'offrir de la compassion. On va tourner notre attention vers le corps. On va respirer pour se calmer en inspirant 4 secondes puis en expirant 6 secondes. C'est quoi la meilleure façon de faire tout ça? En se donnant de l'espace, en se donnant du temps pour vivre nos émotions. Si on a de la misère à accueillir l'émotion puis à respirer pour nous aider à la tolérer, on peut demander à quelqu'un de nous aider. Co-réguler, faire tout ce que je viens de nommer, mais avec quelqu'un, ça peut être parfois tellement aidant. Quoi faire quand je deviens activé émotionnellement par quelque chose? Il existe plusieurs façons. Je vous partage la mienne. S'arrêter, puis nommer qu'on est activé. Permettre l'émotion. Remarquer les sensations dans notre corps. Nommer ce qu'on semble vivre. Revenir aux émotions de base. Se valider de ressentir ça. Se dire que c'est correct. Se dire que c'est difficile et qu'en même temps, c'est pas dangereux de ressentir ça. Une de mes préférées, se donner à soi-même un câlin ou demander à quelqu'un d'autre un câlin. Et ensuite, on peut essayer de comprendre d'où vient cette émotion-là. Après, on peut aussi assumer notre émotion. Les actions des autres peuvent avoir un impact différent pour chacun. Moi, cette situation-là me fait vivre telle émotion. Finalement, je peux choisir qu'est-ce que je veux faire avec cette émotion-là. Est-ce que je veux répondre au lieu de réagir? Est-ce que je veux l'accepter et puis en prendre soin? Est-ce que je veux vivre l'émotion avec quelqu'un d'autre?